souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle émission de Femmes Intégrales. Voilà, donc il y a eu un petit décalage, l'émission devait commencer à 19h30 et elle ne commence que maintenant, donc en tout cas toutes nos excuses pour les petits problèmes techniques. Et voilà, nous voulons quand même nous incliner dans la prière et remettre ce temps de partage, d'enseignement sous la conduite du Saint-Esprit. Prions tous ensemble, frères et sœurs. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce, encore une fois, Seigneur, pour ce temps d'enseignement que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons d'abord t'élever au-dessus de toutes choses et te rendre la gloire et la louange, parce que, Seigneur, elle ne revient qu'à toi et à toi seul, Seigneur. Toi qui es Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, celui qui a toutes choses entre ses mains et qui assujettit toutes choses à sa volonté. Seigneur, nous voulons aussi ce soir soumettre notre volonté à la tienne, Seigneur. Et Seigneur, t'inviter pendant ce partage, pendant cette étude, Seigneur, de venir régner, Seigneur, dans nos cœurs premièrement, parce que c'est à nos cœurs que tu veux t'adresser, Seigneur. C'est nos cœurs que tu veux toucher, Seigneur. Et nous avons besoin de ta parole. Seigneur, c'est vraiment le temps, Seigneur, un temps difficile, Seigneur, un temps de repositionnement pour les chrétiens, Seigneur, du monde entier. Et Seigneur, nous avons besoin que ton esprit vienne nous éclairer, vienne toucher nos cœurs. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous avons prié ainsi dans le nom puissant, oui, le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors donc voilà, donc, comme annoncé lors de ma précédente émission, donc c'était une émission pour introduire en fait ce thème de Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et donc j'explique parce que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, eh bien c'est vraiment l'inconnu devant nous. Et il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas dites, il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas encore enseignées, mais il y a un temps où lorsque nous avançons dans notre vie chrétienne, bien comme processus normal, c'est que nous voudrions de plus en plus du Seigneur. Et nous voulons nous interroger ce soir sur, d'abord au travers de son serviteur Moïse, qu'est-ce que Moïse pouvait bien vouloir davantage lorsqu'il a adressé cette prière au Seigneur. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Et donc nous allons d'abord prendre ce passage donc, dans Exode 33. Donc nous ouvrons nos Bibles et nous lisons donc Exode au chapitre 33. Et nous allons lire donc à partir du verset 18 ou à partir du verset 17, donc Exode 33, à partir du verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit encore, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Voilà vraiment une longue réponse. Donc Moïse me demande, « Seigneur, je veux voir ta gloire. Éternel, fais-moi voir ta gloire. »
Et vous savez, c'est lorsque nous voyons en fait cette demande de Moïse et que nous remontons un petit peu, donc j'ai commencé au verset 17 où l'Éternel répond déjà à Moïse en disant « Je ferai ce que tu demandes, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. » Qu'est-ce que Moïse demandait? On peut lire à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu envieras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? » En réalité, lorsque nous voyons cet échange entre Moïse et l'Éternel, nous voyons comme une élévation je ne sais pas si ce sont des défis que Moïse lance à l'Éternel, mais d'abord l'Éternel l'envoie en mission et il l'établit comme leader dans cette mission. Et Moïse dit, donc voilà, tu me demandes de faire ceci. Tu dis que tu es avec moi, mais comment est-ce que moi je vais être certain que tu es vraiment avec moi? Donc il y a dans cet échange de relations quand même des questions de doute par rapport à Moïse. Moïse doute, Moïse a des craintes, et l'Éternel le rassure en lui disant « Mais je te connais par ton nom. » Et cela ne suffit pas à Moïse. Et il dit « Non, mais tu dis que tu me connais. Tu dis que... Mais alors fais-moi voir tes voies, fais-moi connaître tes voies. » Donc Moïse questionne encore davantage l'Éternel. Et lorsque l'Éternel répond encore pour dire que je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Voilà une première réponse vraiment dont Moïse devrait se satisfaire. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Est-ce que ce n'est pas également une réponse que Jésus nous donne? En fait, il ne répond pas à une de nos questions, mais il nous fait cette promesse-là aussi, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus donne cette même affirmation. Et donc nous allons voir pourquoi je soulève ce parallèle entre chaque fois Moïse et l'Éternel et Jésus-Christ avec certains de son peuple ou avec tous ceux de son peuple. Et donc Moïse encore dit, mais est-ce que ce ne sera pas quand tu marcheras avec nous que nous serons distingués? Mais est-ce que ce n'est pas justement ce que l'Éternel avait promis à Moïse? Lorsqu'il dit qu'il va le faire sortir de ce peuple, est-ce que ce n'est pas justement mettre ce peuple en distinction par rapport à d'autres peuples? Mais voilà, Moïse demande encore davantage. Et ce qu'il demande, il dit, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répond à Moïse. Avant d'aller un petit peu plus profondément dans la réponse de l'Éternel, je voudrais que nous puissions prendre aussi ceci dans le passage de Jean 14 au verset 8. Jean 14 au verset 8. Voici ceci. Donc j'ai dit que je prendrais un parallèle avec Jésus-Christ lui-même.
Donc Jean 14, verset 8, Philippe lui dit, donc à Jésus-Christ, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà encore une question étrange de la part de Philippe. Parce qu'effectivement, ça faisait 3 ans que Philippe marchait, que les apôtres marchaient avec Jésus. Il accompagnait partout. Dans tout ce que Jésus faisait, les apôtres étaient auprès de lui. Je pense que les seuls moments où vraiment Jésus était seul, donc c'est quand il se retirait tout seul pour aller prier. Mais sinon, il était tout le temps accompagné. Et donc, il y avait cette intimité. Vous savez que nous connaissons vraiment quelqu'un. Pas quand on le voit une fois par semaine, pas quand on le voit et puis que chacun rentre chez soi. On connaît réellement quelqu'un quand on vit avec tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Qu'on affronte des situations avec lui. Qu'on affronte, qu'on partage tous les moments intimes de la vie. C'est là qu'on apprend vraiment à connaître une personne. Et donc Jésus s'était en réalité livré à ses apôtres. Et ils étaient censés le connaître. Mais quand on dit connaître une personne, c'est censé être la personnalité, c'est aussi censé être connaître les qualités, les défauts. Souvent, parce que nous voyons les personnes de loin, ou nous ne les côtoyons pas directement, nous ne connaissons parfois que les qualités de la personne. Mais nous ne connaissons pas les choses cachées, les défauts, parce que les défauts, c'est toujours ce qu'on cherche à cacher. Et donc ça, on ne les connaît pas. Mais quand on entre dans l'intimité de la vie de la personne, on découvre aussi ses défauts. Et on apprend à vivre. Et donc, je ne dis pas que Jésus avait des défauts, c'est pas ça. Mais je veux dire que les apôtres étaient censés connaître vraiment la personnalité de Jésus. Et qui il était. Et puis avec tous les enseignements que Jésus leur avait donnés. Mais voici ce qui se passe là. Non. Philippe a beaucoup entendu parler du Père. Et finalement, il demande à Jésus, fais-nous voir le Père. Et il ajoute ceci, ce qui est étrange, il dit, cela nous suffit. Cela nous suffit. Donc ça veut dire, toi, Jésus-Christ, tu ne nous suffis pas. C'est ça que ça veut dire. Jésus-Christ, on a marché avec toi, on te connaît, on a vu tes miracles, on a vu tout ce que tu fais, on a entendu ton enseignement, mais tu ne nous suffis pas. Nous voulons davantage, nous voulons voir le Père. Ça va nous suffire. Dans le sens que ça va nous rassasier. Ça va nous montrer vraiment c'est quoi la gloire. Et voilà que Moïse, en réalité, réagit de la même manière. Oui, tu dis que tu marches avec nous. Oui, tu dis que tu vas faire des exploits. Oui, tu dis que tu me connais. Mais moi, je veux voir ta gloire. Donc, ce que tu me donnes là pour le moment, ça ne me suffit pas. Tes paroles, tes promesses ne me suffisent pas. Il me faut davantage. Quand nous analysons, on revient dans Exode 33. On va jongler entre... Mettez un petit paquet ou quoi sur Jean 14, on y reviendra encore. Donc si je continue, je reviens à Exode 33 et que j'analyse donc maintenant la réponse de l'Éternel à Moïse à partir du verset 19 où il dit, l'Éternel répondit, je ferai... Donc attends, qu'est-ce qu'il dit? Pardon, l'Éternel dit à Moïse au verset 17, je ferai ce que tu demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. C'est bizarre,
comment l'Éternel insiste vraiment sur ce point-là. 3 fois, il lui répond chaque fois, et je te connais par ton nom. Et nous voyons cela aussi dans un des passages où Zachée va à la rencontre de Jésus. Zachée n'appelle pas Jésus. Il lui dit pas « Hé, c'est moi Zachée, je veux te voir !» Mais quand Jésus arrive près de l'arbre, près du sycomore, de quelle manière Jésus interpelle Zachée? Il l'appelle par son nom. Pourtant, ils ne se sont pas encore rencontrés, ils ne se sont pas encore vus, il n'y a pas encore eu de présentation, puisque Jésus n'est pas encore allé chez Zachée, ils n'ont pas encore été confrontés. Mais Jésus appelle Zachée par son nom. Il lui dit « Zachée, descends, parce que ce soir, je viens manger chez toi. » C'était une manière de dire « Zachée, je te connais, je sais qui tu es. » Et c'est la même chose que l'Éternel dit à Moïse. « Je te connais, je sais qui tu es, je t'appelle par ton nom. » Parce que le nom, c'est ça qui fait aussi les affinités entre les personnes. Il dit « Je t'appelle par ton nom. » Zachée, je t'appelle par ton prénom. À un autre passage dans le Nouveau Testament, il dit que voilà, je connais mes brebis. Je connais mes brebis et je les appelle par leur nom. Je connais mes brebis et je les appelle par leur nom. C'est vraiment quelque chose d'important que l'Éternel veut nous faire comprendre. Un deuxième aspect de sa réponse, c'est ceci. Il dit « Je ferai passer devant toi ma bonté. » Donc au verset 19, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Moïse demande la gloire, de voir la gloire, et l'Éternel lui dit, premièrement, je te connais par ton nom, et deuxièmement, il lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce message peut vouloir dire? Je ferai passer devant toi toute ma bonté. On peut méditer dessus. C'est comme si l'Éternel veut nous dire, mais rappelle-toi de tout ce que j'ai fait pour toi, rappelle-toi de toute ma miséricorde, rappelle-toi de tout mon amour, rappelle-toi, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il continue en disant ceci. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit que je proclamerai le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que donc le nom de l'Éternel? C'est tout ce qu'il peut représenter pour nous. C'est l'Éternel Jéhovah Jireh, l'Éternel le Dieu qui pourvoit. C'est Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière. C'est l'Éternel qui nous guérit. C'est l'Éternel qui nous bénit. C'est l'Éternel qui nous garde. C'est l'Éternel qui nous sauve. C'est l'Éternel tout cela. Tout ce que l'Éternel peut être pour nous. L'Éternel dit lui-même à Moïse, je proclamerai mon nom. Ça veut dire que oui, je m'affirmerai comme ce protecteur. Je m'affirmerai comme cette bannière. Parce que je suis l'Éternel, le Dieu des armées. Il continue encore en disant cela. Je fais grâce. À qui je fais grâce? Et je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde? C'est comme pour dire que tu as demandé à voir ma gloire, mais je vais te faire grâce finalement de ne pas voir cette gloire. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que si l'Éternel répondait vraiment à cette prière-là, Moïse serait mort, puisque l'Éternel dira lui-même que nul ne peut voir ma face et vivre. Nul ne peut voir ma face et vivre. Cependant, je veux me révéler à toi. Je veux me révéler, je veux révéler ma nature, je veux révéler mon identité, je veux révéler qui je suis pour toi. Et donc il dit, au verset 20, tu ne pourras pas voir ma face. Donc car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Il lui dit ceci,
Voici un lieu près de moi, un lieu près de moi, dans ma présence. Un lieu dans ma présence. Tu te tiendras sur le rocher. Et quand la gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Vous voyez cette réponse de Jésus à Philippe dans Luc 14, qui dit que je suis dans le Père, je suis dans le Père, et le Père est en moi, je suis dans le Père. Et donc il dit, je te mettrai dans le creux du rocher. Et nous savons que, bibliquement, celui qui est le rocher des siècles, c'est Jésus-Christ. Il dit aussi à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est sur le nom de Jésus-Christ que nous bâtissons l'église. Et la Bible nous enseigne donc qu'il est le rocher des siècles. C'est lui le rocher. C'est Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu révèle déjà Jésus d'une certaine manière. Où Dieu place Moïse en Jésus à ce moment-là. Mais Moïse ne peut pas le comprendre. Mais la Bible nous révèle plus tard dans Luc 14, dans cette discussion avec Philippe, que voilà, le Père est en moi et que moi je suis dans le Père. Et donc ici, il dit, je te placerai au creux du rocher, à l'intérieur du rocher. Et donc, il dit, je te couvrirai de ma main. Nous savons que lorsque la Bible dit qu'il étend sa main, c'est-à-dire en fait il étend sa puissance. Je te couvrirai de ma puissance. Tu verras ma puissance. Tu seras couvert par ma puissance. Tu seras loin par ma puissance. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Pour demeurer dans cette présence de Dieu, il nous faut aussi être loin de puissance, être loin par la main de Dieu, avoir la main de Dieu sur nous. Et lorsque je retournerai ma main, donc l'Éternel dit, voilà, je te couvrirai. Donc voyez cet effet-là, je couvre. Et dit, lorsque je retournerai ma main, alors tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra être vue. Voyez, c'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas saisir à la place de Moïse. Moïse qui cherche la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Philippe qui cherche à voir le Père. Jésus, fais-nous voir le Père et ça nous suffit. Mais l'Éternel dit non. Non. Et qu'est-ce que Jésus, donc Jésus répond justement, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et si je vois en fait ce passage d'Exode 33, je ne peux m'empêcher de voir en fait ce passage où finalement Jésus-Christ se retrouve avec ses disciples sur la montagne en prière et où finalement il se retrouve dans la présence de Moïse et d'Élie. Et là, Moïse est en présence de Jésus-Christ. Il est avec eux, il voit Jésus de ses propres yeux. Il y a quelque chose que je voudrais soulever là-dedans, c'est que, comment est-ce que je peux dire ? Dieu ici essaye vraiment de manifester à Moïse qu'il veut vraiment donner satisfaction à sa prière. Mais il fait tout pour le couvrir. C'est pour ça qu'il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. En d'autres termes, ne pas lui faire grâce aurait été de se montrer réellement. Et Moïse serait mort. Mais Dieu... Je comprends par là que Dieu veut nous cacher certaines choses pour nous préserver. Dieu veut nous cacher certaines choses
pour nous préserver aussi. Et si je regarde par exemple dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu ne permet pas que Adam et Ève mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas? Mais pour préserver Adam et Ève. Et à partir du moment, justement, où Adam et Ève ont goûté du fruit, de l'arbre de la connaissance du fruit et du mal, eh bien nous avons vu que la mort spirituelle est entrée. Nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29 et le 29e verset, Deutéronome 29, je lis ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Qu'est-ce que ça veut dire, les choses cachées? C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'Éternel sait, mais il nous les a cachées. Mais il y a d'autres choses que l'Éternel sait et qu'il nous a révélées. De quelles choses il parle ici? Il dit donc toutes les paroles de cette loi. Tout ce que nous connaissons ici de la Bible nous est révélé. Nous est révélé à nous, plus que à ceux de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses, donc les actes des apôtres, les conversations de Jésus, ceux de l'Ancien Testament n'ont pas eu connaissance de ces choses-là. Donc Moïse n'a pas eu connaissance, mais nous le voyons après sur la montagne avec Jésus. Et Moïse connaît maintenant la gloire, voit maintenant la gloire de l'Éternel. Et il dit donc, voilà, elles sont cachées et elles sont à notre Dieu. En d'autres termes, de la même manière que Dieu a demandé de ne pas essayer de savoir ce que contenait ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a certaines choses que l'Éternel veut nous préserver et nous dit, n'allez pas chercher ces choses-là. N'allez pas chercher ces choses-là. Vous savez, parfois nous étudions la parole et c'est vrai que nous devons l'étudier et nous devons la décortiquer. Dernièrement, j'ai assisté à un séminaire et j'ai entendu quelqu'un décortiquer soi-disant la parole de Dieu, mais arriver à des théories qui n'étaient mais vraiment pas bibliques. J'étais choquée et la personne disait non, j'ai décortiqué la parole de Dieu. Mais quand vous voyez le déroulement, c'était mais anti-biblique. Je ne veux pas revenir sur ça, sur ces propos-là, mais nous devons faire attention. Nous cherchons toujours à savoir davantage. Oui, nous devons connaître davantage. Et le Seigneur nous permet, mais nous ne devons pas fonder Quand l'Éternel nous dit stop, arrêtons-nous. Arrêtons-nous. Pourquoi est-ce que Adam et Ève, on leur avait peut-être donné cette interdiction? Je me pose la question, est-ce que Dieu aurait à jamais caché ces choses à Adam et Ève? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aurait un temps où Dieu les aurait enseignés dans leur discussion, dans leur partage. Ils auraient pu poser des questions à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'en fait on ne peut pas toucher à cet arbre-là? Est-ce que c'est un péché que d'aller poser cette question-là? Non. Mais parfois nous voulons aller plus loin de par nous-mêmes, sans Dieu. Nous voulons aller creuser de par nous-mêmes et sans Dieu, sans la présence de Dieu. Et cela se retourne contre nous. De la même manière, vous savez, c'est bizarre cette parole que Paul dit. Pourquoi est-ce que je fais le mal que je ne veux pas faire? Et pourquoi je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire? Il y a un mystère même dans cette parole-là de Paul. Qui était Paul? Est-ce que Paul n'avait pas toute la puissance? Est-ce que Paul n'était pas un homme qui passait du temps et du temps dans la prière? J'en suis convaincue que Paul passait carrément tout son temps, lorsqu'il n'était pas en contact avec les autres hommes, lorsqu'il n'était pas dans le ministère à prêcher l'évangile, lorsque peut-être il ne prenait pas un peu de temps pour se reposer et manger, tout le restant, il n'avait pas d'autres loisirs. Son loisir, c'était la prière. Mais Paul, cet homme, avec la révélation de l'Éternel, malgré tout,
il dit pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire le bien que je veux? Et pourquoi est-ce que je dois toujours faire le mal que je ne veux pas faire? Je pense que au travers de cette étude-là, de ces questionnements-là, nous pouvons comprendre qu'il y a un temps pour Dieu où il cache, il y a un temps pour Dieu où il révèle. Et quand il révèle, c'est le temps de la maturité. C'est le temps de la maturité parce que nous sommes prêts à connaître ces choses-là. Parce que oui, nous sommes positionnés, nous avons grandi, nous sommes devenus matures pour comprendre ces choses-là. Et lorsque Dieu veut alors à ce moment-là révéler les choses, eh bien elles viennent toutes seules. Elles viennent toutes seules. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit ceci. Il dit, donc on reprend c'est le verset 22 de l'Exode 33, il dit « Quand ma gloire passera, je te mettrai au creux du rocher. Je te mettrai en plein dans ma présence. » C'est ça que ça veut dire. Je te mettrai en plein dans ma présence. Je te mettrai au creux de Jésus-Christ, le rocher des siècles. Tu seras dans ma présence. Et lorsque tu es dans ma présence, ça veut dire que je te révèle des choses. Je te révèle des choses. Pourquoi? Parce que tu as cette maturité-là maintenant de recevoir ces choses. Si nous prenons ce passage de 1 Timothée, est-ce que je peux lire ces choses-là? Non, c'est pas ça. Je cherche ce passage. C'est dans 1 Colossiens 1, verset 15. Voilà ce que Paul révèle de Jésus-Christ. À partir du verset, donc vous pourrez tout lire, hein, donc à partir du verset 1, mais ce qui m'intéresse ici, c'est si je regarde donc le verset 14, donc, fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Voilà ce que Paul dit ici de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Il continue, le premier-né de tout. Mais voilà ce qui est important. Il est l'image. Moïse dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. En d'autres termes, je veux te voir toi, je veux te voir toi. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Paul dit, il est l'image. Et Jésus dit lui-même à Philippe, pourquoi Philippe, tu dis que tu veux voir le Père? Depuis tout ce temps que nous marchons ensemble, tu n'as pas encore vu le Père. Mais Philippe, je suis l'image du Père. Il lui dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que le Père est en moi. Comme moi je suis dans le Père. Et donc, ce qui est important à comprendre pour nous, c'est que au plus je vais connaître Jésus, au plus je vais chercher à connaître Jésus, je vais connaître cette image de Dieu. De quelle manière est-ce que nous pouvons connaître Jésus? J'ai dit, c'était que Jésus lui-même a révélé à Philippe que ce n'est pas normal que tu n'aies pas vu le Père. Depuis tout ce temps, il lui dit, depuis tout ce temps que je marche, que vous marchiez avec moi, depuis ces 3 années que nous cheminons ensemble, tu ne me connais pas encore. En fait, en d'autres termes, c'est ça qu'il veut dire, tu ne me connais pas encore. Ça veut dire quoi? J'ai expliqué que connaître vraiment une personne, c'est connaître son intimité. C'est pas aller boire un café ensemble au Quick qui va faire que tu connais quelqu'un. Même quand vous êtes dans une phase, si je prends par exemple des fiancés, c'est pas
connaître la personne, même si pendant 8 ans vous êtes fiancés et que pendant 8 ans vous allez manger des durum ensemble au snack, eh bien vous ne connaîtrez toujours pas la personne. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas ensemble sous le même toit. Et donc, nous devons chercher à vivre avec Jésus sous le même toit, à ce que Jésus soit le Seigneur de notre vie. De cette manière-là seule, nous allons connaître vraiment qui est le Père, puisque Jésus est l'image du Dieu invisible. Et c'est quoi donc connaître Jésus? Parce que nous disons, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Fais-toi connaître à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Mais de quelle manière? En allant plonger nos regards dans cette parole, en allant méditer, lire cette parole, en allant lire les actes, de quelle manière est-ce que Jésus a vécu, de quelle manière Jésus se positionnait, de quelle manière Jésus parlait aux hommes, de quelle manière il affrontait les difficultés, de quelle manière il répondait aux gens, dans quel cas ou dans quelles circonstances il agissait comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il agissait comme ça? C'est quand on va étudier toutes ces choses-là que nous allons vraiment connaître Jésus-Christ et que Jésus-Christ va nous faire comprendre, va nous faire entrer dans la maturité. Comment est-ce que ce Jésus, qu'il dit qu'il était humble et doux de cœur, comment est-ce que ce même Jésus, humble et doux de cœur, pouvait se positionner face aux pharisiens en leur disant « race de vipères ». Race de vipères, mais c'est pas un langage de doux, c'est pas un langage de humble, on va dire que c'est un langage d'orgueilleux. Comment est-ce qu'un homme peut appeler un autre homme race de vipères? Et quand nous allons étudier ces choses-là, nous allons comprendre en profondeur. Alléluia. Je cherche ce passage où il dit que il parle des choses cachées aussi. Dans 1 Timothée 5, le verset 24. Voilà ce que Paul révèle encore à Timothée. Il dit voilà, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestées, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Qu'est-ce que Paul veut dire à Timothée? Que rien ne peut rester caché, tout simplement. Que ce soit les péchés ou que ce soit les bonnes œuvres. Pourquoi certains péchés sont manifestes directement? Et pourquoi Dieu attend seulement de révéler à les péchés d'autres personnes? Pourquoi est-ce que pour certaines personnes, les péchés sont manifestes, sont révélés directement? Et pourquoi est-ce que pour d'autres personnes, il faut peut-être attendre des années, ou parfois même leur mort, pour découvrir leur vie de péché? Pourquoi est-ce que les bonnes... Mais il dit ceci donc également des bonnes œuvres. Il y a des personnes qui pratiquent des bonnes œuvres. Et elles sont manifestes. Mais il y a d'autres personnes qui pratiquent aussi des bonnes œuvres. Et on ne le voit pas. Mais ce qu'il dit des deux, c'est que les deux se manifesteront un jour. Les deux ne peuvent rester cachés. Pourquoi c'est tant différent? Parce que il faut une certaine maturité. Il faut une certaine maturité pour connaître les choses. Et c'est pour ça que Dieu dit à Moïse que je vais te cacher, je vais te couvrir de ma main. Au moment où tu ne peux pas, tu n'es pas mature que pour me voir. Et pour nous-mêmes, nous pouvons comprendre qu'il dit que, voilà, nous devons atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Il y a des choses qui ne nous seront révélées que lorsque nous serons
au ciel avec lui. Et donc nous voyons Moïse sur la montagne avec Élie, en compagnie de Jésus-Christ. Alléluia, parce que c'était le temps de maturité, d'accomplissement. Et puis, parfois, certaines personnes peuvent avoir une certaine révélation. Et ces gens-là, c'est parce qu'ils ont cette maturité spirituelle. Et le Seigneur Jésus-Christ se révèle à lui. Mais nous devons comprendre donc cette parole qui dit qu'il est l'image du Dieu puissant. Il est l'image du Dieu invisible. Et cette parole qui dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Vous savez, la réponse, le complément de question de Philippe, qu'il dit que « fais-nous voir le Père, alors cela nous suffira. » Donc toi, Jésus, tu ne nous suffis pas. Toi, Jésus, tu ne nous satisfais pas. Ça veut dire ça. J'ai marché avec toi pendant 3 ans, mais en tout cas, tu ne me donnes pas satisfaction. Il me faut davantage. Et parfois, c'est ça. Jésus dit des paroles tellement simples pour notre salut. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ça ne nous suffit pas. Il dit tout simplement, voilà, je vous ai lavé, je vous ai purifié par mon sang. Je vous ai donné le salut par grâce, mais cela ne nous suffit pas. Mais qu'est-ce que nous voulons? Et c'est comme ça que nous retrouvons des soi-disant chrétiens, aller même voir les sciences occultes, aller même voir les marabouts. Jésus est là, mais ça ne leur suffit pas. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Et c'est à force de vouloir ce plus-là qu'ils trouvent la mort. Dieu dit à Moïse, l'homme qui va me voir réellement, il ne vivra pas. De la même manière, si tu ne te contentes pas de Jésus-Christ, tu mourras. Tu mourras. Parce qu'à force d'aller fouiller ailleurs, tu vas finir par mourir. Ce passage-là, nous pouvons le voir aussi dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 20. Il dit, « Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns. Ils se sont ainsi détournés de la foi. » Ils se sont ainsi détournés de la foi. Pourquoi? Parce que quand on dit donc de la fausse science, ils ont commencé à chercher des choses. Ils ont commencé à vouloir élaborer des théories. Bien-aimés, ne cherchons pas à élaborer des théories. Cherchons à connaître Jésus. Déjà, sa parole est tellement immense. Est-ce que déjà tout ce que Jésus nous a laissé, nous sommes capables de le mettre en pratique? À quoi nous sert-il de vouloir encore davantage, plus de connaissances, si le peu que nous avons ne nous sert déjà de rien? Si le peu que nous savons déjà de Jésus-Christ, nous ne pouvons même pas l'appliquer dans notre vie. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Cherchons à être conformes. La Bible nous dit que nous devons chercher à être conformes à Jésus-Christ, c'est-à-dire selon ce que lui nous demande d'être. Nous parlons de l'amour. Nous ne sommes même pas capables d'aimer. Nous parlons de pardon. Nous ne sommes même pas capables de pardonner. C'est les ABC de la parole de Dieu, mais nous ne sommes même pas capables. On nous gifle là. Nous ne sommes même pas capables de tendre l'autre joue. On nous insulte. Nous ne sommes même pas capables de retenir notre bouche pour répondre. On nous blesse, on nous vole, nous ne sommes pas capables d'accomplir la parole de Dieu qui dit « Je vous laisse un commandement nouveau ». Aimez-vous les uns les autres. C'est mon commandement à moi. Ne cherchez pas plus. Aimez-vous les uns. Mais nous ne sommes même pas capables. La Bible dit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre refroidira.
Et nous devons prendre peur de cela. Si je ne suis plus capable de pardonner, si un mari n'est pas capable de pardonner à sa femme, si une femme n'est pas capable de pardonner à son mari, si dans une famille des frères et sœurs ne sont pas capables de se pardonner, si dans une église un pasteur n'est pas capable de pardonner aux fidèles, si les fidèles ne sont pas capables de pardonner à un pasteur qui se repent, je dis bien qui se répand, je dis bien qui repent et qui reconnaît ses fautes. Mais comment est-ce que nous voulons même prétendre vouloir davantage? Puisque la parole nous dit ici, c'est quoi? Le fils de son amour. 1 Timothée 5. Le fils de son amour. Ô éternel Dieu, je prie vraiment que ceux qui suivent cette émission puissent être pris dans leur conscience. Je m'arrête. Est-ce que seulement le peu que je connais de la parole de Dieu, est-ce que ça, je peux l'accomplir? Est-ce que ça, je suis capable de le maîtriser dans ma vie? Si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu, c'est ce que nous allons chercher. Parce que je répéterai et je répéterai toujours que la réelle gloire de Dieu, c'est la restauration des vies. Ne cherche pas à voir seulement des hommes et des femmes qui tombent par terre. Ne cherche pas seulement à voir des hommes et des femmes qui peut-être rampent sur le sol lors d'une délivrance. Ne cherche pas à voir des gens qui se transforment quand on prie. Cherche à voir des vies restaurées. Cherche à voir des couples restaurés. Cherche à voir des âmes guéries, des cœurs qui étaient meurtris et qui sont guéris, des personnes qui n'arrêtaient pas de pleurer et qui aujourd'hui sont consolées. C'est en cela que consiste la gloire de Dieu. Cherchons vraiment la réelle face de Dieu. Souvent nous disons nous cherchons Dieu, mais nous ne cherchons pas Dieu. Si nous sommes honnêtes avec nous, nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons la gloire des hommes, nous cherchons le spectaculaire, nous cherchons les grandes choses, mais nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons pour notre propre intérêt, mais pas pour la gloire de Dieu. Je voudrais m'arrêter vraiment sur cela. Vous savez, dans cette étude, donc j'ai vu donc par rapport à cette présence de Dieu, quand il dit « je te mettrai au creux du rocher », c'est-à-dire « je te mettrai dans ma présence ». Je te mettrai dans ma présence. Pour les Juifs, quand on traduit cette présence de Dieu en hébreu, cela est traduit par... en fait, c'est plutôt le mot « matzah » qui est traduit en hébreu et qui veut dire la présence de Dieu. Et pour les Juifs, ce mot matzah, donc il y a un pain qu'ils partagent qui s'appelle aussi la matzah. Et ce pain-là signifie simplement la satisfaction. La satisfaction. Si nous pouvons étudier ce que les Juifs aujourd'hui même traduisent par la présence de Dieu et qu'ils mangent la matzah, c'est le pain de la satisfaction, le pain de la foi. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que d'ailleurs la façon, cet échange entre Moïse et l'Éternel, c'est comme si chaque fois l'Éternel demande à Moïse, mais en fait tu ne crois pas, tu ne crois pas, tu ne crois pas. Et qu'est-ce que, si nous revenons dans le livre de Jean, au chapitre 14. Jean chapitre 14. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 10 d'abord? Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Il y a ce verbe croire. Et au verset 11, il dit encore, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il dit, croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il y a ce mot croire. Et donc la matzah, le pain de la satisfaction, le pain qui fait, la satisfaction qui fait monter la foi. Et la foi donc c'est croire dans les promesses de Dieu.
Est-ce que je peux simplement me limiter à ce que Dieu... C'est bien de connaître, puisque la Bible dit que oui, que c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Mais cette connaissance de quoi? C'est la connaissance de Jésus-Christ, c'est la connaissance de la parole. Pourquoi est-ce que nous voulons toujours sortir de cette parole et établir des théories? Revenons à cette parole. Cherchons, je dirais donc, connaître Jésus, c'est étudier la vie de Jésus. C'est étudier la vie de Jésus. C'est regarder Jésus, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Quand on lui a présenté telle situation, de quelle manière il a réagi? Il y a ce livre que j'ai lu, Que ferait Jésus à ma place? Je vous invite à essayer de vous le procurer, de le lire. Que ferait Jésus à ma place? Et maintenant, écris. Et que tu veux connaître Jésus, eh bien, écris tes situations. Écris ce que tu traverses, écris-le. Et maintenant, réfléchis, non pas comment toi tu veux réagir par rapport à cette situation-là, mais comment Jésus va réagir à cette situation-là. Comment est-ce que Jésus... Dernièrement, on devait intervenir dans une famille qui était divisée. Je vais donner ce dernier exemple et je vais m'arrêter là-dessus. Donc, cette famille était divisée. Et on essaye de travailler pour remettre cette famille ensemble. Et de part et d'autre, le langage est le même. Non, tant qu'il n'aura pas demandé pardon. Non, tant qu'il n'aura pas réparé ce qu'il a fait. Et l'autre côté de la famille, non, tant qu'il n'aura pas demandé pardon, tant qu'il n'a pas réparé. Mais si chacun serait se positionner comme ça, comment est-ce que la réconciliation peut venir ? Comment est-ce que la réconciliation peut venir lorsqu'on se positionne comme ça? Et nous sommes là à travailler pour la paix dans cette famille-là. Mais c'est comme s'il n'y a aucun de la famille. Dès qu'on essaye, nous, de faire un pas, ils viennent avec leur théorie. Et on a beau le rappeler, mais est-ce que vous n'êtes pas à la base d'abord chrétien? Est-ce que vous n'êtes pas d'abord chrétien? Qu'est-ce que ça signifie alors chrétien? Si on ne peut pas se mettre ensemble et dire que nous allons prier pour la restauration de la famille, pour dire que nous allons prier pour la restauration des relations. C'est quoi être chrétien alors? Je me pose la question. Qu'est-ce que donc être chrétien? Si ce n'est pas d'abord mettre en valeur ce premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras, je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Revenons à la parole, cherchons qui est Jésus réellement, cherchons réellement face à mes situations, comment est-ce que Jésus-Christ aurait réagi. Je vous laisse avec ce mot d'amour, vraiment, Jésus-Christ a tant aimé le monde. Jésus-Christ a tant aimé le monde. Pardon, excusez-moi, c'est Dieu qui a tant aimé le monde. Et je peux dire aussi que Jésus-Christ a tant aimé le monde, qu'il s'est offert lui-même. Puisque Jésus est dans le Père et le Père est dans le Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et Jésus-Christ a tant aimé qu'il s'est offert. La Bible nous dit aussi qu'il s'est offert à la croix. Il a fait don de sa vie à la croix. Bien-aimés, je vous en conjure, dans vos relations, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement pardonner? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement pardonner? Pardonner. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que ces paroles de Jésus-Christ peuvent retentir dans notre cœur? Est-ce que ces paroles peuvent retentir dans notre esprit? Est-ce que ces paroles peuvent retentir lorsque nous lisons la parole de Dieu? Lorsque nous allons le dimanche à l'église, soi-disant lever les mains vers le Seigneur, est-ce que ces paroles peuvent retentir dans notre cœur? C'était le mot vraiment de la fin. Je vous laisse sur ce mot. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Bien-aimés, soyez bénis par cette parole. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour cette émission Femmes intégrales.
Et merci pour votre fidélité et votre soutien encore à TV, la foi en Jésus. Priez pour que ce ministère puisse aller de l'avant et pour que l'évangile puisse atteindre. Réellement, lorsque nous sommes là et que nous prêchons, le seul but, c'est que des cœurs soient atteints, c'est que des vies soient transformées. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.